à Dieu. On va écouter le témoignage d'Évangéline. Bonjour à tous, vous allez bien? Esther était moquée de moi. Donc vous l'aurez compris, alors moi je suis allée au summer camp et il y en a d'autres qui étaient au summer camp aussi. Donc je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu pendant cette semaine au summer camp. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, avant d'aller au summer camp, je me disais, voilà, il y a deux catégories de personnes. Tu as les personnes qui, premièrement, elles vont demander des choses à Dieu. C'est-à-dire qu'elles vont faire une liste de ce qu'elles veulent recevoir de Dieu et elles vont s'attendre à recevoir ces choses. Deuxième catégorie de personnes, tu as les personnes qui ne demandent rien et juste elles laissent Dieu les surprendre. Alors moi, jusqu'à présent, je faisais plutôt partie de la deuxième catégorie de personnes. Alors parce que je suis un peu feignante et aussi parce que je ne sais pas trop quoi demander à Dieu en général, donc je le laisse juste me surprendre. Mais là, avant le summer camp, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester la première solution, le premier plan, peut-être demander des choses à Dieu. Et le problème, c'est que je ne savais pas trop quoi demander à Dieu. Et en fait, j'ai commencé à lire Actes des Apôtres juste avant le summer camp. Et là, franchement, je me suis pris des claques, vraiment. En lisant ce livre particulier de la Bible, je me suis pris des grosses claques. Parce qu'en fait, à chaque page, on voyait le mot Saint-Esprit. À chaque page, je tournais la page, ou même plusieurs fois dans chaque page, c'était écrit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les empêcha d'aller ici. Le Saint-Esprit, même Paul, à un moment, il dit « je suis lié au Saint-Esprit ». Pour moi, c'était vraiment quelque chose de fort. Et donc, vraiment, je me suis dit, il faut que j'ai une intimité avec le Saint-Esprit qui soit vraiment plus profonde pendant ce summer camp. C'est vraiment ce que je vais rechercher et je sentais vraiment que c'est ce que Dieu il voulait faire dans ma vie pendant le summer camp. Il voulait vraiment que j'ai une intimité plus forte avec lui. Donc j'ai fait ma petite liste de choses que j'ai demandées à Dieu et je suis arrivée au summer camp. Et je ne vais pas vous mentir, vraiment, en faisant la liste, je me suis dit, peut-être que Dieu il ne va pas tout faire, peut-être qu'il ne va rien faire. Et j'étais un peu déçue, sans avoir rien vécu encore, j'étais juste déçue. Et alors je suis arrivée au summer camp. Et dès la deuxième journée, alors c'était avec Kim. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, c'était une journée vraiment, il pleuvait de fou. Là, je crois que vous vous souvenez. Et avec Kim, on s'était dit, on va aller prier. Sauf qu'il pleut, on peut aller prier nulle part. Et là, on trouve une tente, je ne sais pas si vous voyez à côté des terrains de basket, une grosse tente blanche. Et on était vraiment toutes seules. Et on s'est mis à prier. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et pendant presque une heure, genre 40 minutes, un truc comme ça, on parlait en langue vraiment le Saint-Esprit, on avait l'impression qu'il était tout autour de nous. Vraiment, c'était quelque chose de très fort. Ensuite, la deuxième journée, il y avait la réunion et c'était par rapport, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaétaient là évidemment, ceux qui n'étaient pas là, ils ne peuvent pas se souvenir évidemment, c'était par rapport aux craintes. Et moi, je me suis approchée parce qu'il y avait un autre truc que j'avais demandé à Dieu, une réponse par rapport à une situation dans ma vie. Et je me suis approchée par rapport à ça. Et le truc, c'est que, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à des appels, sûrement oui. Et il y a des moments où vraiment vous êtes les derniers dans la file et vous voyez que ça avance pas. Je ne sais pas si vous avez vécu ces situations. Moi, ça m'est déjà arrivé et une fois même, on n'a jamais prié pour moi. Je suis restée là au fond. Et après, ils ont dit allez, c'est fini, ciao. Ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, pas qu'une fois. Et donc là, je me retrouve dans la file et je suis au fond. Et j'avoue que je suis un peu dans la crainte parce que je repense à cette situation. Je me dis, il faut une réponse de Dieu là, il faut une réponse de Dieu. Et je ne suis pas trop dedans. Et là, d'un coup, le Saint-Esprit me saisit. Vraiment, je ne m'y attendais pas, je pensais à autre chose. Et là, d'un coup, je sens le Saint-Esprit qui me saisit. Et il y a une pensée forte qui est sur mon cœur, c'est que Jésus, il est en train de m'imposer les mains là, à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas senti sa main physiquement sur moi, mais vraiment, j'étais avec le Saint-Esprit pendant, je ne sais pas, toute la durée de l'appel, 20 minutes. Je dirais 20 minutes, c'est à peu près ça. Et j'ai eu une relation, j'ai eu un contact, je pense que c'est le mot, vraiment avec le Saint-Esprit. Et je parlais en langue, je ne m'arrêtais pas. Et c'était vraiment quelque chose de très fort, vraiment de très très fort à ce moment-là. Et les pasteurs, ils sont passés devant moi, ils n'ont pas prié vraiment pour moi. Il y en a un, il est passé, il m'a dit continue. Et là, vraiment,
ça continuait vraiment. Je sentais les fleuves d'eau vive qui m'envahissaient et j'étais remplie. Et là, j'ai vraiment compris quelque chose que j'avais lu avant. Avant de venir au Summer Camp, je lisais avec des apôtres, acte 2, Pierre, il dit que quand Jésus il est ressuscité, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, il a répandu en abondance sur nous. Ça, c'est des choses que je savais intellectuellement, mais là, franchement, je l'ai expérimenté. C'est Jésus qui remplit du Saint-Esprit. Et là, cette expérience que je l'ai vécue, je sais que c'est Jésus qui m'a permis de la vivre, parce que c'est Jésus toujours qui remplit du Saint-Esprit. Et donc, je sais pas, je sais qu'il y en a qui vont au Summer Camp la semaine prochaine. Pas beaucoup. Ah, si, je sais pas, il n'y a pas de réaction. Donc, apparemment, il n'y en a pas. Non, c'est pas vrai, il y en a, je sais. Mais juste, voilà, je voudrais vous encourager, pour ceux qui vont aller au Summer Camp, à essayer peut-être, enfin, je sais pas comment vous êtes, si vous faites des petites listes ou pas, mais peut-être à mettre Dieu à l'épreuve aussi sur des choses comme ça, et à s'attendre aussi à recevoir de Dieu, parce qu'il peut faire des choses, il peut nous surprendre, en fait. Moi, il a fait même au-delà de ce que j'avais demandé. Vraiment, tout ce que j'ai demandé, ça s'est fait. Alors, juste un truc, peut-être, je vais être honnête avec vous, juste un truc, mais c'était un truc vraiment minime. Et je sais que ça va venir. Mais même la réponse que j'avais demandée à Dieu, je l'ai eue. Et donc, n'hésitez pas à mettre Dieu à l'épreuve, vraiment, parce qu'il est fidèle. Même si nous, on est infidèles, lui, il est fidèle. Et même pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit et donc qui ne parlent pas en langue, je vous encourage aussi à le faire, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une option dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est une nécessité, en fait. Si on veut marcher comme les apôtres, si on veut faire les miracles, parce que je sais qu'il y en a qui veulent des miracles ici, je sais qu'il y en a qui veulent voir la gloire de Dieu. Si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. J'espère que c'est compris. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Qui sent la présence de Dieu? Amen. Je pense qu'on va vivre des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour le témoignage d'Évangéline. On va dire que son témoignage, c'est la conclusion de mon message. Donc, je pense que ça... Dieu, je pense vraiment, l'Esprit conduit les choses. Et là, avec ce témoignage, je pense qu'il confirme vraiment qu'il a vraiment quelque chose à nous dire, particulièrement ce soir. Mais avant de commencer, je vais juste prier vite fait. Et on va commencer... je pense vraiment qu'on prépare vraiment nos cœurs à recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu pour chacun d'entre nous ce soir. Père, je te bénis, merci Seigneur de ce que tu nous donnes l'occasion de nous trouver encore une fois de plus dans ta présence, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exprimer comment nous t'aimons, combien nos cœurs t'aiment Seigneur. Maintenant, nous voulons écouter ta parole, Père, parle à nos cœurs, parle au cœur de tout un chacun. Nous avons besoin de toi Seigneur, alors Père, je prie Seigneur que chacun de nous, que personne ne reparte les mains vides, mais que chacun reçoive ce que tu as prévu pour nous. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Qui a été au Summer Camp? Waouh. J'imagine que vous devez être en feu là. On a vraiment envie que vous nous contaminez avec votre feu ce soir. Chaque fois qu'on va au Summer Camp, on revient vraiment restauré, vraiment avec plein de ressources. Et là, nous, on veut profiter. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu participer. J'étais un peu triste de ce que je n'ai pas pu participer. J'ai été un peu consolé. J'ai la visite là, de 2 amis là, de Paris, des frères qui sont vraiment une bénédiction pour moi, Abel et Fidèle. Et du coup, pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis une semaine, si vous avez l'impression que j'ai grossi, c'est normal. On s'est gavés comme des oies, mais voilà, franchement, je les bénis. C'est vraiment des frères qui sont une bénédiction pour moi. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Et je pense que pour chacun d'entre vous, vous connaissez un peu le thème du message ce soir, parce qu'on l'a mis sur le groupe WhatsApp. Fonder une relation stable avec Dieu. C'est ça le thème de mon message ce soir. Pourquoi ce thème? Déjà, j'avais cette remarque-là de ce que parfois, que ce soit à la jeunesse ou lorsqu'on fait les événements comme le Summer Camp, on revient en feu, on a envie, quand on revient, on se dit on peut déplacer les montagnes. Sauf que parfois, 3 jours plus tard, ça s'est dégonflé en fait. Il n'y a plus rien. Et moi, je trouve ça dommage. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça dommage parce que ce n'est pas que dans la présence de Dieu, à l'église ou dans les événements, qu'on peut vivre ces moments-là. La présence de Dieu aussi, dans ma chambre, je peux vivre ces moments-là. Et je me suis dit, mais pourquoi parfois, justement, j'ai encore l'impression que j'avais, c'est qu'on a une relation avec Dieu qui n'est pas toujours stable. En fonction de ce qu'on vit, en fonction de comment
on va dire, l'humeur du moment. On est parfois à fond avec Dieu. On a vraiment envie de reprendre notre appel maintenant. Et quelques jours plus tard, ben, ce n'est pas tout à fait ça en fait. Parce que soit la routine, les épreuves qu'on peut vivre, ou plein de choses. Et on perd un peu cette intimité avec Dieu. Et notre vie avec Dieu, c'est du coup comme en dents de scie. Et je pense qu'on peut aspirer à plus de choses que d'être en feu une fois toutes les 2 semaines ou une fois par an à la même période. Et du coup, je me suis posé la question, c'est quoi les fondements d'une relation stable avec Dieu? Comment je peux construire quelque chose de stable qui, lorsque je traverse une épreuve, le feu est encore là. Ok Seigneur, je traverse ça, je ne sais pas pourquoi tu me laisses passer par ça, mais je sais que tu es avec moi. Et je reste stable sur ce que j'ai construit avec lui. Et pas parce que je traverse un petit moment de difficulté, ou parfois, c'est pas parfois l'épreuve, souvent c'est juste la routine. Parce que la routine ou une épreuve, un peu, mais on n'est pas les seuls. Parfois, quand on étudie la vie des disciples, on prend par exemple Pierre, ou c'est arrivé à presque tous les disciples d'ailleurs. Lorsque, face à certains événements, ils se disent, mais là, il faut que... en fait, par exemple, je prends Thomas, à un moment donné, il dit, parce que Jésus devait aller guérir Lazare, ou plutôt ressusciter Lazare, et là-bas, en fait, on avait essayé de le lapider la dernière fois. Et ils disent, mais non, n'y va pas, tu vas te faire lapider. Et tu as Thomas qui dit, non, on va aller mourir avec lui. Il avait cette foi-là, et eux tous. Mais comment on peut passer à un moment où on est en feu jusqu'à un des disciples qui coupe l'oreille d'un des soldats, et quelques heures plus tard, on est accusé par Pierre, par exemple, qui est accusé par la femme qui lui dit, mais tu étais avec Jésus? Il dit, moi, non, j'étais pas là. J'étais pas là en fait. Pourtant, il était en feu quelques moments avant. Ils ont vu des miracles que Jésus a fait. Et nous, on vit exactement la même chose. On vit des choses merveilleuses dans la présence de Dieu. On vit des choses mais absolument fortes. Mais parfois, pour certaines personnes, ça va être des semaines, d'autres, quelques jours. Ça se dégonfle en fait. Ça se dégonfle. Et moi, je pense qu'on peut aspirer à plus que ça. Et je me suis posé la question, c'est quoi les fondements? Si j'essaie de faire une sorte de thérapie de ma relation avec Dieu, sur quoi je peux me fonder pour que si jamais je traverse des épreuves, je reste encore solide avec Dieu? Sur quoi je peux bâtir ma relation pour avoir quelque chose de plus permanent avec Dieu? Et donc, j'ai essayé d'observer la vie de certaines personnes dans la Bible qui ont eu une relation, qui font partie des références en termes de relation avec Dieu. Je vais prendre sur mes points, je vais prendre pour chacun un point et voir pour cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut tirer. Et la première des choses, bien sûr, on ne peut pas commencer à parler sans parler d'Abraham, quand même. Et du coup, quelle était la spécificité d'Abraham? Je pense qu'on le connaît tous, la foi. La foi. Et ça, c'est mon premier point. Et ce n'est pas qu'un premier point, c'est capital. C'est capital parce que la Bible dit clairement, c'est rare que Dieu dise que quelque chose est impossible. Mais il y a des choses qui disent que c'est impossible. Et il dit qu'il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. C'est pour dire que si je manque de foi, j'ai beau faire plein de choses, je ne peux pas plaire à Dieu. Ça commence là, mais c'est ça aussi qui guide. Je dis ça commence là parce que je pense pour la majorité d'entre nous, nous avons décidé de nous engager avec Dieu. Et pour cela, il a fallu déjà faire un acte de foi. Pour dire, Seigneur, je crois que tu es mort à la croix. Je crois que cela, tu l'as fait pour moi parce que tu m'aimes et pour que je sois sauvé. Et effectivement, pour beaucoup d'entre nous, on l'a cru et nous sommes sauvés. Mais pour beaucoup d'entre nous aussi, nous nous arrêtons là. Et dans la vie de tous les jours, on ne fait plus appel à cette foi-là. Quand je dois chercher, dans ma vie personnelle, quand je traverse certaines choses, je ne fais plus appel à la foi. Je ne m'attache plus à la foi. Or, sans la foi, je ne peux pas bâtir une relation avec Dieu qui en vaille la peine, qui soit solide ou que Dieu puisse agréer.
Parce qu'il dit que si on n'a pas la foi, on ne peut pas lui être agréable. Maintenant, la foi, je pense que si je dis c'est quoi la foi, bon, on va tous citer Hébreux 11.1. Ok, on connaît ça. Mais dans la vie pratique, quand j'ai posé 200 CV et que je n'ai pas eu une seule réponse, comment j'active ma foi? Comment je l'exerce? Dans la vie pratique, quand j'ai l'impression d'être rejeté par tout le monde, comment j'utilise cette foi-là? Et pourtant, en fait, dans la Bible, lorsque nous lisons Hébreux 11, qui est le chapitre de la foi, il y a certaines choses lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, on ne sait pas forcément que ça a été poussé par la foi. On se dit, il a fait une action parmi tant d'autres. Et après, dans Hébreux 11, on dit, c'est par la foi que. Et tu te dis, ah ok. Par exemple, moi, quand je me posais toujours la question, mais comment, entre Abel et Caïn, comment l'autre a su qu'il fallait faire ça comme don? Mais en fait, après, on lit dans Hébreux, on a l'explication, c'est par la foi. Et la Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, une prostituée est citée dans les héros de la foi. Et si on lit ce chapitre-là, presque tous ceux qui sont dans ce chapitre, c'était des Hébreux, en tout cas le peuple juif, ou en tout cas ceux avant que le peuple ne soit construit, mais qui font partie du patriarche de Noé. La prostituée, Rahab, la prostituée, c'est la seule qui ne fait pas partie de cette lignée-là. C'était une prostituée, mais elle a été citée dans les héros de la foi. Parce qu'elle a posé un acte que Dieu aime. Et nous, dans notre vie, la foi aussi s'exerce. La foi s'exerce. Si on regarde dans Matthieu 14, bon, on ne va pas les lire parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais dans Matthieu 14, 22 à 33, on a les disciples qui, après une prédication, après le miracle de la multiplication des pains, les disciples partent sans Jésus. Et Jésus les rejoint plus tard en marchant sur l'eau. Et ils le voient, ils ont tous peur. Ils le prennent pour un fantôme. Et là, ils commencent à crier. Jésus dit non, ce n'est pas un fantôme. Et il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Et il y a Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est déjà comme ça que commence la foi. Parce qu'il n'était pas seul. Mais les autres n'ont pas dit, les 12 autres n'ont pas dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Il y a quelqu'un qui a déjà pris une action. Parce que je sais que lui, il peut faire des choses incroyables. Il marche sur l'eau. Alors si c'est vraiment lui, il doit être capable de me faire marcher. Alors si j'ai des épaules, si je veux voir ça mettre dans une situation, si c'est toi, ok, je vais faire un acte de foi. Je fais un acte de foi. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il commence à marcher. Et là, il va commencer à couler. Parce qu'il y a eu du vent, il a eu peur, il commence à couler. Et Jésus le rattrape. Ok, ça, pour moi déjà, ça nous donne un exemple. Okay, lorsqu'on va essayer d'exercer notre foi, on va vivre parfois des échecs. Ok, je vais voir par exemple ma voisine qui n'est pas bien. Par la foi, je propose de prier pour elle. Je viens 2 jours plus tard, je lui demande si elle est guérie. En fait, non. Elle me dit non, ça s'est aggravé. Je l'ai déjà vécu ça. Ça s'est aggravé. Je croyais que c'est bon, j'avais la solution, ça marchait là, c'est bon, je croyais que je l'avais le truc. Mais non, mais c'est pas grave. On recommence, c'est pas grave. Jésus, et en plus, on veut souvent avoir tout de suite une foi immense pour... Jésus dit, il suffit juste une foi comme un grain de moutarde. Parce que, mais en même temps, je me suis demandé de quelle foi on a besoin. Parce que lorsqu'il va commencer à sombrer, Jésus lui dit, homme de peu de foi. Je me suis dit peu de foi, mais il avait déjà quand même la foi, il a dit peu de foi. Alors qu'il a dit, il suffit juste d'un grain de moutarde comme foi. Mais je pense qu'il avait ça plus petit que ça, c'est un peu difficile à faire quand même. Mais il ajoute, pourquoi as-tu douté? Parce que lorsqu'on va commencer à poser des actes de foi, il va avoir, comme le vent qui se lève, il va avoir des choses qui vont se lever. Et c'est là où il ne faut pas douter pour continuer à exercer sa foi. C'est là où il faut se dire, je me suis attaché, je suis ancré sur un rocher, quelque chose de solide. Et je vais essayer de persévérer dans cette foi-là.
Et j'ai plein d'exemples de fois, malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir vu le temps, mais je pense qu'ici, l'un des points à retenir, Romains 10, 17 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si je suis chrétien et que je ne marche pas par la foi, je suis comme un aveugle. Parce que la vue va me commander de faire ce que l'intelligence humaine fait, ce que tous les gens font en somme. Mais la foi va me commander de faire ce que Dieu va me dire de faire. Des choses qui vont parfois aux yeux des hommes paraître fous. Mais pour lui, c'est la sagesse. Pour moi, c'était ça le premier point. Je ne vais pas m'attarder, j'attaque le deuxième point, qui est aussi important, qui est aussi capital, parce que ça découle aussi de la foi. Parce que comment avoir la foi aussi? La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Et c'est capital qu'on ait une relation intime avec notre Bible. Parce que lorsqu'on va vivre des moments forts, lors des événements, oui, les batteries sont rechargées. Mais dès le lundi, le collègue un peu qui vient tout de suite, tout ce qu'on a vécu le week-end, c'est parti en une seule phrase d'un collègue malveillant. Parce que, ok, le feu, il est là, mais le feu, pour qu'il dure, il faut du combustible. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu parce que c'est ça qui va nous permettre d'être assis sur quelque chose. Jésus dans Matthieu 4, 1 à 11, lorsqu'il est amené dans le désert pour être tenté, ce n'est pas par sa force qu'il a vaincu l'ennemi. La phrase qui est répétée 3 fois, il est écrit. Il est écrit. Mais pour pouvoir dire il est écrit, il faut que je l'ai lu une fois au moins quelque part. Parce que lorsque je vais vivre les épreuves, j'ai besoin de savoir qu'il est écrit. Lorsque quelque chose va me dire, non, tu n'es pas assez, tu es ceci, tu es cela, il est écrit. Lorsque, par rapport à un appel, je ne me sens pas à la hauteur, je veux voir que des hommes comme Moïse ne se sentaient pas à la hauteur. Et plein d'autres hommes qui ont servi Dieu ne se sentaient pas à la hauteur. Gédéon a dit, mais moi, je suis le plus petit de ma maison. Et ma maison est la plus petite de la tribu. Et la tribu, et toi, tu me choisis? Et Dieu lui dit quand même, lève-toi, vaillant héros. Et quand je lis ça, je peux aussi résister quand j'ai des attaques sur mon appel, par exemple, ou une chose que je pense que je ne peux pas faire. Mais il est essentiel que nous nous attachions à la parole. On va lire dans Apocalypse. J'avais vraiment envie qu'on lise ça. C'est vrai que jusque-là, je donne un peu les versets, là, vite fait, sans les lire, mais celui-ci, on va le lire. Apocalypse 3, versets 7 à 9. Ici, l'ange écrit à plusieurs églises. D'ailleurs, je pense que c'est super intéressant pour un chrétien d'étudier les lettres aux 7 églises-là. Pour faire un bilan de notre relation avec Dieu, ces 7 lettres-là, c'est à lire avec attention. Et on va voir où est-ce que moi, en fait, si Dieu, parce que quand on lit les lettres, Dieu dit souvent, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as... Et en étudiant ça, on peut voir, mais moi, où est-ce que je me place? Qu'est-ce que je peux arranger? C'était juste une petite parenthèse. Donc, dans Apocalypse 3, versets 7 à 9, là, il écrit à l'église de Philadelphie. Parce que parfois, on veut s'asseoir sur des bénédictions que Dieu a données. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et tout. Mais on ne lit pas le verset qu'il y a avant qui donne le pourquoi de ce tu seras la tête et non la queue. Donc, dans Apocalypse 3, à partir du verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvre. Là, je me place, cas pratique, il y a une situation dans ma vie, je veux qu'une porte s'ouvre. Et je veux
que cette porte s'ouvre pour ce domaine particulier. Ou alors un domaine qui est fermé et je veux voir une ouverture. Ici, qu'est-ce que Dieu dit? Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma... Ok, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Mais pour garder la parole, il faut la connaître. Si je ne connais pas quelque chose, je ne peux pas la garder. Il faut que je l'aie déjà. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais pour pouvoir s'asseoir sur ce genre de choses, il faut que je la connaisse, il faut que je la médite, il faut que je creuse en profondeur la parole de Dieu pour dire, ok, cette situation que je traverse, en fait, je ne suis pas le seul. Des dizaines et des dizaines de gens l'ont traversé et Dieu a été fidèle. Alors pourquoi il ne sera pas fidèle pour moi aussi? Parce qu'il dit que si je crois en lui et je crois en lui, tout ce que je demande, il me le donne. Alors je m'attache à sa parole. Donc c'est vraiment un encouragement de vraiment nous attacher à la parole. C'est l'un des points de stabilité dans notre relation avec Dieu. Pas juste, je viendrai à ça à la fin, mais encore à plus dans la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 23, il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Alors si j'aime Dieu, je garde ce qu'il m'a dit. On ne lit pas tous les versets, mais vous pouvez lire plus tard Jacques 1, 23 et Psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand dans ce monde, justement, il y a trop d'épreuves, en tant que chrétien, j'ai du mal. J'ai besoin d'une lumière claire, d'une vision claire. La parole est une lampe qui va éclaircir mon chemin. Ça, c'est le deuxième point. Et j'attaque le troisième point, et qui est aussi, pour moi, dans ce point, je vais attaquer plein de choses, mais c'est aussi un des points centraux. C'est aussi un des points centraux, la consécration. Je pense que l'une des choses qui nous manque, c'est qu'on n'a pas de cœur tout entier à lui. On l'aime, mais il y a des choses encore dans nos vies qui occupent un peu trop de place et qui empêchent Dieu d'agir comme il voudrait parce qu'on ne lui a pas laissé toute la place. Vous savez, il y a un verset que j'aime utiliser beaucoup lorsque j'essaie d'évangéliser et je l'adresse beaucoup aux non-chrétiens, mais la vérité est que c'est une parole que Dieu a adressée aux chrétiens. C'est toujours dans les lettres aux églises, dans l'Apocalypse. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est vrai que ça s'adresse à ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement de suivre Dieu. Mais ça s'adresse aussi aux chrétiens. Parce que c'était une lettre à l'église de Laodicée. Il dit, pourquoi? Parce que dans ma vie, s'il y a un domaine où je ne permets pas à Dieu de toucher, il ne va pas le toucher. Je peux être l'homme le plus spirituel au monde. Je dis, ok, je fais des miracles et tout, mais mes sentiments, s'il te plaît, ne touchent pas. Dieu ne va pas toucher. S'il y a un domaine où je n'ouvre pas à Dieu, il ne va pas le toucher. Mais lui, ce qu'il voudrait, c'est que spontanément, je lui ouvre toutes les pièces. Il y a un pasteur qui donnait une image que j'ai beaucoup aimée. Il dit, notre cœur, c'est un peu comme un château. Et chaque pièce, c'est un domaine de nos vies. Et si quelqu'un vient chez moi pour faire des travaux, pour faire de la restauration, si je ne le permets pas d'entrer dans telle ou telle pièce, il ne peut pas y entrer. Et de la même manière, si Dieu vient pour me guérir, s'il y a un domaine où je n'ai pas envie que Dieu touche, il ne va pas le toucher. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est des gens qui donnent tout le cœur et à lui. Pour moi, un des versets de la Bible que j'aime beaucoup, qui est un des versets les plus puissants, c'est dans 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9, ça dit que Dieu, à tout moment, il promène son regard sur toute la terre. Il promène son regard et il cherche. Et là, en fait, il veut fortifier quelqu'un. Il veut quelqu'un qu'il va pouvoir bénir. Quelqu'un qui va fortifier, qui va donner de la force. Et il regarde sur toute la terre et il cherche quelqu'un dont le cœur est tout entier à lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur
est tout entier à lui, tout entier, pas juste une partie. Parce que, pourquoi on a besoin de tout donner? Parce que, justement, les domaines qu'on ne va pas permettre à Dieu de changer, c'est par là que le diable va passer pour nous atteindre. C'est pour ça que nous avons besoin que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Et nous avons besoin d'être encore plus ancrés en lui. Et nous donner plus. Te dire, Seigneur, je t'aime. Alors tout ce qui est à moi est à toi. Alors prends tout. Tu veux changer un domaine? Change-le. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on ait le cœur tout entier à lui. Sinon, on résiste. Dieu veut changer un domaine. Dit, non, ça c'est mon caractère, je suis comme ça. Ok, mais il ne va pas te forcer. Mais ça peut être un frein à ce que je puisse le servir entièrement, à ce que je puisse vraiment me donner tout entier à lui, à ce que je puisse vraiment exploiter tout le potentiel. On dit souvent avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous ferons des exploits si on se laisse utiliser par lui. Juste comme la parole le dit, comme l'argile entre les mains du potier. L'argile entre les mains du potier, il ne va pas dire, mais donne-moi cette forme-là, ça c'est plus beau. Donne-moi cette forme-là, ça c'est super. Non, il se laisse transformer, il se laisse donner la forme qui plaît au potier. Et de la même manière, entre les mains de Dieu, Seigneur, la forme qui te plaît. Mais pour ça, il faut juste que tout le cœur, je me laisse. Je dis, Seigneur, viens, transforme-moi. Et pour voir ces choses-là, il faut plus de temps avec Dieu. Il faut que je développe une intimité avec lui. Une intimité parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il va pouvoir me montrer les choses qu'il veut changer et les choses qu'il veut que je fasse. Et pour ça, en fait, je trouve toujours dommage que pour nous, en tant que chrétiens, c'est à l'église qu'on passe les meilleurs moments dans la présence de Dieu. En fait, en tant que chrétien, c'est justement seul dans sa chambre qu'on doit passer nos meilleurs moments en tant que chrétien. Mais étonnamment, c'est juste à l'église, quand on est là avec les autres, pendant qu'il y a le pasteur, un prophète intergalactique qui vient, qui prêche, et c'est bon, je suis touché. Mais quand je suis dans ma chambre, la même présence est là. Mais est-ce que je le réalise? Parce que quand Jésus est mort, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on le sait, on dit que le voile du temple s'est déchiré. Du haut vers le bas. Et pas pour rien, parce qu'avant, c'était que les souverains sacrificateurs qui avaient accès à la présence de Dieu une fois dans l'année. Une fois dans l'année, il avait accès. Et moi, tous les jours, j'ai accès. Imaginez-vous, dans tout le pays, dans tout le monde entier, il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès, une fois dans l'année, à cette présence de Dieu-là. Est-ce que vous réalisez? Et nous, il suffit que je m'asseye dans ma chambre, ça peut être dans ma cuisine, même dans mes toilettes. Je suis assis, cette même présence est là. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on réalise la grâce qu'on a? Il y a tellement d'hommes de Dieu qui ont voulu vivre ça. Le roi David, on dit qu'il dit, le zèle de ta maison me dévore, il ne voulait pas quitter la maison. Parce qu'il aimait ça. Et il y a un homme qui m'a beaucoup, quand je lis, il me touche beaucoup, c'est Josué. On dit, Moïse était un homme de feu. On dit, Moïse parlait à Dieu face à face, comme on parle à un ami. Quand il était dans la tente d'assignation, lorsqu'il était dans le désert. Mais après, quand Moïse finit de parler à Dieu face à face comme à un ami, il part et on dit Josué ne quittait pas la tente d'assignation. Pour ceux qui veulent le lire, c'est dans Exode 33, verset 11. Dans Exode 33, verset 11, Josué ne quittait pas la présence de Dieu parce qu'il aimait ça. Et alors que le groupe musical revient pour conclure, en fait, pour commencer à conclure, on va dire, c'est maintenant que je vais lire le verset principal de mon message. Aujourd'hui, j'ai fait à l'envers, en fait. Le verset de ma prédication, c'est maintenant qu'on va le lire. Dans Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47.
à partir du verset 1. Si vous y êtes. Ensuite, l'homme qui m'a fait revenir, c'était le guide qui guidait le prophète Ézéchiel. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple. Il y avait de l'eau qui coulait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit, au sud de l'autel, puis il m'a fait sortir de la porte nord et m'a fait faire le tour en dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Donc, celui qui les guidait l'a amené au temple, près du lieu très saint là, que j'ai vu tout à l'heure. Et il voyait qu'il y a de l'eau qui coulait, sans source, sans raison valable. Il y a de l'eau qui coulait du temple. Et à partir du verset 3, lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Ensuite, il a encore mesuré 500 mètres et m'a fait traverser. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et il m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. On va lire la suite tout à l'heure. Mais déjà, du temple, il n'y a pas de source là-bas, et l'eau commence à couler. Et l'eau coule, mais sans arrêt. Et du coup, le guide le fait traverser. Au début, il en avait là, ensuite là, et il ne pouvait plus traverser. Et ici, ça, c'est déjà l'image du Saint-Esprit, de cette fleuve d'eau vive là qui coule du temple. Mais là, on remarque qu'il avance peu à peu, et plus il avance, plus il est inondé. Mais ça c'est déjà le premier encouragement en fait. Ce que j'ai envie, c'est que chacun, on peut analyser notre relation avec Dieu, dans lequel il y a un domaine où Dieu te dit, fais 500 mètres de plus. Juste avance un peu plus. Ça peut être peut-être dans le temps que tu passes avec Dieu. Peut-être en ce moment, tu lis 5 minutes avec ta Bible par jour. Dieu dit, juste 500 mètres de plus. Passons à 10 minutes. Pour quelqu'un, il y a un trait de caractère que tu dois travailler. Tu le sais que ça vient de Dieu, tu dois travailler ce trait de caractère-là, qui t'empêche d'être un bon témoin. Mais tu ne le fais pas. Dieu dit, un pas de plus. Et laisse-moi changer. Pour quelqu'un d'autre, ça va être la parole de Dieu. Dieu veut que tu creuses plus la parole de Dieu. Un pas de plus avec Dieu. Juste laisse-toi guider par Dieu. On dit ici, l'homme était là et c'est lui qui le faisait avancer. Et de la même manière, Dieu veut nous guider pour nous faire aller loin avec lui. Mais on va pas, parfois on se met un peu la pression, tout de suite, on veut accomplir de grandes choses. Juste 500 mètres, un petit pas. Au début, ça va être les genoux. Ensuite, au début, ça va être les chevilles, ensuite les genoux. Pas tout de suite sous l'eau. Alors, quel est le domaine où tu sais que Dieu veut que tu travailles pour être plus stable avec lui? C'est quoi le domaine où tu sais que Dieu a envie que tu travailles en plus? C'est quoi cet engagement que tu dois prendre, mais que tu n'arrives pas de repousser? Là, ce soir, Dieu dit, un pas de plus dans ta relation avec moi. Un pas de plus. Et laisse-moi changer. Alors, chacun va commencer à s'analyser. Parfois, on dit, mais Dieu ne me parle pas, je n'entends pas la voix de Dieu. Mais la réalité est que on a tellement de voix qu'on entend parce qu'on est dans une vie stressante. Il y a tellement de voix que dans toutes ces voix, on ne discerne pas celle de Dieu. Peut-être que toi, ton pas, c'est déjà t'engager avec Dieu. C'est vrai que peut-être qu'on n'est pas tous encore engagés. Peut-être que toi, ton pas de foi, c'est OK. Je tente déjà le premier pas. Et j'accepte de croire que tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Pour quelqu'un d'autre, ça sera OK. Je dois répondre à ton appel depuis. Mais chaque fois que je me dis, ouais, maintenant je réponds à ton appel, la semaine d'après, Netflix, bam. Peut-être que Dieu te dit,
un pas de plus dans ton engagement avec moi. Un pas de plus dans le cheminement avec moi. Et surtout, l'encouragement que je voulais, c'est qu'on soit attaché au Saint-Esprit. Et c'est ça qui m'amène, et c'est ça qui ramène au témoignage d'Évangile. Parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si on analyse, ils ont tous agi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Évangile, je le disais, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Souvent quand on lit dans les actes, on voit poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as fait quelque chose et que tu peux dire c'est poussé par l'Esprit que j'ai fait ça? Pourtant le même Esprit est censé être en nous. Qu'est-ce que tu as fait poussé par l'Esprit? Alors qu'il est censé te parler tous les jours. Il est censé te guider tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait poussé par l'Esprit? Parce que si tu le fais par tes propres forces, tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair et c'est net. Sans lui, on ne peut rien. Alors pourquoi on attend si longtemps avant de le laisser agir? Et si on se dit, maintenant, poussé par l'Esprit, c'est poussé par l'Esprit que je vais parler à telle personne et sa vie a été transformée. Parce que je me suis laissé utiliser par Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se laisser vraiment utiliser par Dieu comme l'argent entre les mains du potier? Et surtout, être constamment rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue. On va prendre le temps de prier pour eux pour plus tard. Mais pour ceux qui le sont, il est capital que quand tu te lèves le matin, la première des choses, bonjour Saint-Esprit. On marche encore aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce que je fais? Il y a plein de décisions qu'on prend sans consulter Dieu parce qu'on s'imagine qu'on a l'expérience. J'aime beaucoup le roi David parce qu'on dit souvent, on dit beaucoup quand on lit dans Samuel, on voit tout le temps David consulta l'Éternel. Et il disait souvent, irai-je combattre les Philistins? Pourtant, leur appel, quand ils sont sortis, ils étaient censés combattre combattre les gens là-bas pour prendre en possession leur étage. Donc, par défaut, ils savaient déjà qu'ils devaient combattre les Philistins. Mais ils demandent quand même à Dieu, irai-je et combattrai-je les Philistins? Il y a des choses que tu penses que tu sais que Dieu veut que tu fasses ça. Mais avant de le faire, demande quand même à Dieu, tu es avec moi sur ça, sur ce coup-là? On marche ensemble ou je marche seul? Parce que si tu marches seul, autant t'arrêter. Il nous a créés, il nous aime au point de donner son Fils à la croix. Ce n'est pas pour nous laisser souffrir seul, c'est pour qu'il nous accompagne dans ce à quoi il nous appelle. Alors ce soir, j'ai envie qu'on fasse quelque chose qu'on ne fait pas souvent. C'est que lorsqu'on prie, on passe beaucoup de temps à parler. Mais on ne passe pas du temps à écouter Dieu. Imaginez quelqu'un qui vous appelle, mais pendant 10 minutes, vous n'arrivez pas à en placer une. Pendant 1 heure, vous n'arrivez pas à en placer une. Pendant 3 heures. C'est à quel moment que je te dis ce que j'ai à te dire? Mais en fait, quand on est dans la présence de Dieu, on passe beaucoup de temps à lui parler. Et après on dit, mais Dieu ne me parle pas. Dieu parle aux autres, il ne me parle pas. Mais il fait que ça, mais tu ne t'écoutes pas. On n'écoute pas. On va avoir un petit moment de silence. Et on va essayer d'écouter la voix de Dieu. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Je vous conçois, ce n'est pas facile au début. Au début, il y a tellement de pensées qui nous viennent en tête. Après, on se dit, est-ce que Dieu m'a parlé? Mais plus on l'exerce et plus on entend sa voix. Et après, on va passer un moment à prier ensemble. On va chercher Dieu. On veut s'approcher de lui. On veut avoir quelque chose de plus stable avec lui. On ne veut pas être comme une feuille qui est ballottée par le vent. Mais on veut avoir quelque chose. Parce qu'on a décidé de nous ancrer à quelque chose, à un rocher inébranlable. Alors nous aussi, si on est attaché à quelque chose d'inébranlable, nous on doit être inébranlable aussi. N'est-ce pas? Amen. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos vies. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre la voix du berger. Je sais que tu me parles. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à faire le silence pour entendre ce que tu as à me dire, Seigneur.
c'est aussi le moment de faire le point de ta relation avec Dieu. Elle est comment ta relation avec Dieu? Est-elle stable ou instable? Qu'est-ce que j'ai besoin de fortifier dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai besoin de consolider avec Dieu? Est-ce l'écoute de la voix de Dieu? Est-ce la méditation de la parole? Est-ce la foi? Est-ce mon caractère que je dois laisser Dieu changer? Qu'est-ce que je ne donne pas accès à Dieu? Et ce soir, tu vas t'attendre à la main de Dieu dans ce domaine-là. S'il te plaît, ne repars pas comme tu es venu, mais laisse Dieu toucher et changer ta vie. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Seigneur, viens prendre la première place, Seigneur, dans ma vie. Viens régner en moi, Seigneur. Viens changer ce que j'ai besoin que tu changes, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta vie, Seigneur. Que ta vie coule en moi. Tel un océan, coule en moi, coule en moi. Oh, je veux que les fleuves de vie jaillissent de moi. Parce que tu es en moi. Et je veux me laisser transformer, Seigneur. Je veux m'abandonner à toi. M'abandonner à ta gloire. M'abandonner à toi. M'abandonner à ton esprit. M'abandonner à toi, m'abandonner à ta volonté, Seigneur. Alors fais de moi ce que tu veux que je sois, Seigneur. Oh, je suis soumis à toi, soumis à ta volonté, Seigneur. Oh,
faire un appel.